Nous allons étudier le Daf Pehe de Masechet Yevamot et nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Pezaïn. Nous reprenons 7 lignes avant la fin. On avait déduit la Mishnah que le premier cas de la Mishnah où la femme avait eu le droit de se remarier après un témoignage qu'elle était veuve, parlait d'un cas où elle s'était remariée sur le témoignage d'une seule personne. Et donc du coup la Gemara cherche une source, au départ Minatora, mais en tout cas une source d'où on peut apprendre qu'un témoin peut être cru sur sa seule parole et non pas deux, alors que la Torah dit en général que on ne croira que deux témoins. C'est une braïta. Un passage qui parle d'un homme qui apprend qu'il a fait un interdit et qui doit du coup, par la connaissance a posteriori de cet interdit, doit apporter un korban khatat. Et la Gemara va analyser le pasuk et voir qu'il y a deux impressions différentes. On dit elav, ohoda ela. Normalement, le verbe, la da'at, on aurait dû dire ohoda lo. Il sait, oda lo. On dit oda elav, vers lui. Qui connote que la connaissance de sa faute provient de lui-même, que lui-même s'en est rendu compte. Mais d'un autre côté, on verra qu'on a dit hodar au passif. Ça lui a été su, la chose a été su de lui. On ne dit pas que yadar, il a su. Le fait que l'emploi du verbe à la forme passive connote que ça vient de l'extérieur, alors que le COI, complément d'objet indirect, qui dit que ça a été su vers lui, connote que ça vient de lui, on est en contradiction entre le fait que le pasuk a l'air de dire que c'est lui qui le sait, ou que c'est quelqu'un d'autre qui le sait du coup. Et là, je dis, c'est-à-dire, on aurait pu penser que même dans un cas où il n'est pas makrish, il n'est pas tour, la Torah dit non, justement, que s'il ne contredit pas le témoin, et qu'il apprend de l'extérieur, qu'il ne contredit pas, eh bien, il n'est pas patour, il doit apporter un korban. Et donc on verra dans la suite que c'est forcément un cas où il y a un seul témoin. Donc la Gemara nous dit Echidame. Il m'a datoutré velokamakrish. La Torah parle d'un cas où il n'y a pas de contradiction. Le type ne contredit pas un témoignage et il est chayav. De quel cas parle-t-on? Si on parle d'un cas où il y a deux témoins, la Gemara nous dit c'est pas chaud, c'est évident. On n'a pas besoin d'avoir un pasuk qui nous apprend que lorsqu'il y a deux témoins qui viennent m'accuser et que moi je ne contredis pas, il est évident que je dois apporter un korban. Donc quoi? La Torah ne vient parler que d'un cas où il y a un seul témoin qui vient. Et je ne conteste pas, et à ce moment-là je suis chayav, c'est le chidouche. Kralamali, et la lav chad, kilokamakrish, le meiman, shma minanecha neiman. De là on apprendrait qu'un seul témoin est cru, puisque comme le type ne contredit pas et ne dit rien, ni contredit ni n'avoue, a priori ça veut dire que la raison pour laquelle on le fait payer le korban, ce n'est que sur la parole d'un témoin, et donc ce serait la source de laquelle on apprendrait qu'un témoin peut être cru. Agmadou mimai di mishum de meiman, dilma mishum de kashatik. Ou Shikak Koda, dit tu n'as pas de preuve de là-bas. Pourquoi? Parce que comme on parle là-bas d'un cas où le type entend l'accusation contre lui et qu'il ne dit rien, eh bien il se peut qu'ici ce ne soit pas le témoignage du témoin unique qui fait en sorte que la personne soit coupable, mais le fait que celui qui est accusé ne contredise pas, et le fait qu'il soit silencieux peut dire que son silence vaut confirmation, et à ce moment-là, on le rend coupable non pas à cause de la parole d'un certain témoin, mais à cause du fait qu'il avoue par son silence, et du coup on n'a plus de preuves qu'on croit un seul témoin, mais lui-même, pour être mechaïf quelqu'un. Teda de Katané Sefalagma prouve que ce cas-là, c'est justement bien parce que le type a avoué. Amrou Shnaim Achata Chelev, deux types, c'est deux témoins, qui viennent voir quelqu'un et lui disent Achata Chelev, tu as mangé de la viande, une graisse interdite. Et lui, il nie. Donc là, on a deux témoins contre sa parole. Patour. Tanakama pense qu'il est patour. C'est intéressant qu'il faudra que la Gemara explique la raison, parce qu'en général, lorsqu'on a deux témoins, c'est une vérité absolue. Mais le type, quand il nie, il n'apporte pas de sacrifice. Rabbi Meir, Rabbi Meir dit si. Pourquoi? Rabbi Meir, Kalvachomer. Si déjà deux témoins peuvent emmener quelqu'un et le mettre à mort par leur témoignage, alors qu'évidemment que lui souvent, même s'il nie, on l'emmène mourir, à force ceux qui vont lui faire apporter un korban. Ah, que pense alors Tanakama qui pense que les deux témoins ne peuvent pas me forcer à apporter un korban si je nie? La Gemara nous dit quoi?
Maïmir Tseloma, mais Zidaïti, parce qu'il avait une possibilité, cet homme-là, même si on croit les témoins, il a une possibilité de se dispenser du korban en disant qu'il est volontaire. Vous savez que on apporte un korban que si la faute est involontaire. Si la faute a été de manière volontaire, il n'y a pas de sacrifice à apporter. C'est pire, il n'y a pas de capara, il n'y a pas d'expiation, mais en tout cas, on n'apporte pas de korban. Puisque le type, il avait la possibilité de dire qu'il était volontaire et de ne pas payer de korban, et bien lorsqu'il dit qu'il n'a rien fait, il a aussi le droit. C'est une sorte de migo. Le fait qu'il ait la possibilité de se dédouaner, de se rendre pas tour du korban en disant qu'il est volontaire, et bien s'il dit qu'il n'a rien fait, Bechal aussi il a le même fait. En tout cas, on voit que dans cette braïta là, on voit qu'à la fin, lorsqu'il y a deux personnes qui viennent dire que la personne a été chayav, et que lui dit qu'il est pato, et bien on voit qu'il arrive à les contredire. Et donc du coup, puisque dans cette fin de braïta, et bien même deux témoins face à lui n'ont pas de poids, la Gemara va déduire de là que dans le début de la braïta, où on a dit qu'il y a un seul témoin, et que lui se tait, il est évident que si deux témoins n'arrivent pas à contredire la parole de l'accusé, eh bien c'est sûr que lorsqu'il y a un seul témoin, c'est pas ce seul témoin-là qui arrive à faire quelque chose, puisque les deux témoins Bechal ne font pas grand-chose, c'est sûr que c'est pas le seul témoin qui fait quelque chose, c'est forcément quoi? C'est forcément que c'est le silence de l'autre qui sert de Oda'a d'aveu. Maïtama Kamechav Rabanan, il est mamichum de Meiman, Hatre Be'alma, la Falgav de Kamakrish Leu, on a bien vu que même deux n'y arrivent pas, Kamechav Rabanan, et là, Mishum de Ishtik, donc même un témoin, c'est forcément par le silence de l'autre qu'il a une force, et donc du coup, c'est Shika Kyoda Adamia, et donc on repousse cette preuve. L'Agma dit Elas Varahi, alors peut-être que c'est une logique similaire à celle du Chelev. On va essayer de déduire ça d'une logique. On a une logique. Lorsqu'on a une viande, on ne sait pas si elle est kshera, pas kshera, on ne sait pas si c'est une graisse interdite ou une graisse autorisée, on ne sait pas virtal. Un témoin vient et dit je suis sûr qu'elle est autorisée. On le croit, c'est logique, parce qu'on n'a pas de raison. L'Agma dit cette logique-là qu'on applique dans Chelev, applique-la ici. L'Agma dit ça n'a rien à voir. Pourquoi? L'Agma dit midame. Atamlo itrade kisura, acha itrade kisura, des chetish, vient d'avoir chez Be'eva, pachot mishlaim. L'Agma dit mais ça n'a rien à voir. Là-bas, il y a deux raisons. C'est que ici, dans le cas de la femme chez nous, il y a deux raisons qui font qu'on ne pourrait pas appliquer ce cas-là. C'est que déjà, chez nous, on a une situation antérieure qui fait que la femme est interdite. Dans le cas du Chelev, on a un morceau de viande, on ne sait pas bien ce qu'il est. On n'a aucune présomption sur son statut. Maintenant, il va nous dire qu'elle est autorisée. Cette femme-là, c'est l'inverse. À la base, on sait qu'elle est interdite. Et le témoin vient l'autoriser. Donc du coup, il n'a pas la même chose. Et en plus, on est d'avoir chez Be'ava quelque chose qui est en rapport avec les femmes et qui ne peut pas se faire avec moins de personnes. Quand d'avoir chez Be'ava, d'avoir chez Be'ava, par contre, Mishnayim, on ne peut pas faire quelque chose au sujet des femmes, Kiddushin, Giroshin, témoignage de veuvage sans deux personnes. L'Agma dit alors au contraire, maintenant on devrait dire qu'on ne le croit pas. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un autre cas finalement. Alors de Melech Hatikha Devadai Chelev, un cas donc où on sait que c'est du Chelev. Donc je sais que c'est du Chelev. Et vient un témoin et me dit que c'est pas du Chelev. Ça ressemble au cas, cette femme-là elle est interdite. On vient nous dire maintenant qu'elle est autorisée. Et donc du coup, de la même manière que là-bas dans le cas du Chelev, il n'est pas cru pour inverser une situation qui pour moi est sûre, et bien on devrait dire aussi que dans le cas de la femme, il ne devrait pas être cru pour changer la situation. L'Agma dit mais ça ressemble pas non plus là-bas, midame. Faut pas exagérer. Quand moi je sais que c'est du Chelev, peut venir un témoin, mais même 1000 témoins, 100 et 1000 témoins viennent me dire que c'est pas du Chelev. C'est pas vrai, je sais que c'est du Chelev, on sait que c'est du Chelev. On ne peut pas changer de réalité. Alors qu'ici dans le cas de la femme, nous on sait qu'elle est mariée. Le témoin qui vient maintenant, il ne vient pas me dire qu'elle n'a pas été mariée, il ne vient pas contredire une vérité qui est absolue. Elle vient simplement, ce témoin-là, vient me dire que ce qui était une réalité, aujourd'hui a été changé, aujourd'hui elle est veuve. Donc du coup, l'Agmara dit finalement, on ne peut pas prendre ni la Khumra ni la Kula de Chelev, parce que Chelev c'est différent. Et la masse, ça va ressembler peut-être à Tevel, Ekdesh et Konamot. Tevel, c'est une récolte qui n'est pas prélevée, qui est interdite à la consommation. Ekdesh, un animal qui a été sanctifié, soit son corps lui-même, soit sa valeur. Konamot, c'est un objet sur lequel on a mis un issour comme si c'était un korban. Ces trois choses-là peuvent être sujets à témoignage. Un témoignage qui dit cette récolte elle a été prélevée donc elle n'est pas Tevel. Cet animal-là qui était Ekdesh, il a été racheté.
donc on a transféré la Gdusha ailleurs, où il n'a pas été sanctifié. Konamot, pareil, on a fait un neder là-dessus qu'il interdit comme un korban, eh bien on a levé ce neder là en faisant un tar nedarim. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, on voit que ce sont 3 sujets de Issour sur lesquels on peut avoir des témoignages, et on a tendance à dire en général que là-dessus, on est cru, un seul témoin peut témoigner sur Tevel, sur Korban, Konam, Yadoua, Asim Bechoyom, que l'on témoigne à une personne, et donc du coup, si là-bas on voit qu'on témoigne à une personne, chez nous aussi. La Gemara dit non, regarde bien, tu verras que dans tous les cas où on le croit, il y a une raison à chaque fois. C'est une raison qu'on va retrouver à chaque fois, c'est qu'en fait, la personne qui témoigne, elle témoigne sur la cache-route, sur la validité d'un aliment ou d'un animal, sur lequel il a lui-même la possibilité de créer une validité. Dans le cas de la récolte, dans le cas du korban, dans le cas du neder, ce sont à chaque fois des choses, à chaque fois qu'on est sûr qu'on croit le témoin, c'est à chaque fois parce que le témoin, on le croit de dire que c'est caché, parce que dans l'absolu, même si maintenant il voulait, il pourrait le rendre caché. C'est une logique que Beyado, l'Etaken, il a la possibilité de réparer, donc il a aussi une Nehemanout, on croit à son témoignage par rapport à cette même cache-route, puisqu'il a le pouvoir de la créer, et donc du coup on verra qu'à chaque fois, c'est toujours pour ces raisons-là, mais dans le cas où on n'a pas cette raison-là, on n'a aucune preuve qu'un seul témoin est cru. On les fait dans le détail. Aïe Tevel, Echidam, c'est quoi le cas du Tevel? Il dit Mishum de Biadol Takno, si c'est un type qui témoigne sur sa propre récolte, je témoigne que ma récolte est prélevée. Il m'a dit, c'est Mishum de Biadol Takno, parce qu'il a la possibilité de le faire. Comme il a la possibilité de faire la cache-route, il peut témoigner que c'est caché. Et là, des Aher, Maïka Sava. Alors c'est quelqu'un d'autre qui vient témoigner sur ma récolte. Alors là aussi, il y a deux possibilités. Est-ce que, c'est une marque locale, est-ce que un homme extérieur peut prélever pour ma récolte et rendre ma récolte cachée? Encore une fois, il prélève, mais avec son argent. Il ne peut pas toucher mon argent. Mais de son argent, il prend une partie de son argent pour me permettre à moi de faire la mise alors que je ne l'ai même pas nommé. Est-ce qu'il peut me le faire ça? Selon celui qui peut me le faire, c'est pour ça qu'il peut témoigner. Pourquoi il peut témoigner sur la cache-route de ma récolte? C'est parce qu'il peut dire qu'elle est kshera, parce que dans l'absolu, même avec son argent, il peut à distance rendre kshera ma récolte. Donc dans le cas où on pense qu'on peut prélever de sa propre récolte pour son copain, eh bien, la raison pour laquelle il est cru, c'est parce qu'il a la possibilité de le faire. Et mais par contre, si c'est un cas où il n'a pas la possibilité de le faire, on pense que, en fait, on n'a pas le droit de prélever pour rendre caché la récolte de l'autre, et bien dans ces cas-là, on ne sait pas s'il est cru. Comme on ne sait pas qu'il est cru, eh bien, on n'a pas de preuve qu'un seul témoin est cru. Même chose avec Ekdesh. Ekdesh n'a mis Ikdushat Damim Mishum de Biadol Ifzoto. Si c'est Ikdushat Damim, c'est-à-dire qu'on a sanctifié un animal que pour sa valeur et pas pour lui-même, eh bien, à ce moment-là, il est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de transférer ses Kdusha ailleurs. Et donc, du coup, il peut témoigner et dire que cette vache-là n'a pas de Kdushat Damim, puisque dans l'absolu, il peut la lui enlever si elle l'avait. Ikdushat Agouf, si on dit qu'il y a Ikdushat Agouf, c'est-à-dire qu'il a dit que l'animal il est sanctifié en lui-même, et qu'à ce moment-là, on ne peut pas transférer la Kdusha ailleurs. Quand pourquoi il serait cru, il dit des Mishum de Biadol Ishtoulé, parce qu'il peut faire Atara et demander d'annuler son éder de Ekdesh. Et là, derrière, alors, si c'est quelqu'un d'autre qui parle, et qui n'a pas la possibilité, il n'y a pas Biadol, à ce moment-là, il n'est pas cru, on ne sait pas. Maïdana Bede Ishtil, Maré Ale, Hagoufa Menan, on ne sait pas. Et donc, du coup, on n'a pas de preuve, encore une fois, qu'un seul témoin peut être cru. Konamot, c'est la même chose que Ekdesh, sauf que c'est sur un autre objet, c'est le Korban, c'est l'Isur Korban qu'on met dessus. Konamot Nami, Ikasava Ishmeila Bekonamot, ou de Shadamim Narta Aleo, si on pense que dans les Konamot, donc lorsque je donne un objet, un statut Korban, il y a réellement Gdushat Damim dessus, une sainteté qui va sur la valeur de l'objet. Alors on m'a dit, Mishum de Biadolif Doto, eh bien, pourquoi il est cru? Parce que même sur cette Gdushat Damim, j'ai la possibilité de la transférer ailleurs, comme on a vu sur l'Ekdesh. Et il a Bekonamot Veisur Be'almaou. Ici on pense qu'il n'y a même pas de Bechelal de Gdusha, simplement Eisur. Même ce Eisur là on peut enlever en faisant Atara. Il est ravé après Bakatve, il dit des Mishum de Beadolish tous les allés, et là derrière, la Marana et Dana dit Ishtil Maré allé. Et si on voit que c'est quelqu'un d'autre d'extérieur qui vient témoigner sur mon objet qu'il est Konam, ou pas, ou qu'il ne l'est pas justement, eh bien on ne sait pas s'il est cru, donc du coup on n'a aucune preuve, encore une fois, ni dans Etevel, ni dans Konam, ni dans Ekdesh, dans ces trois interdits, on n'a aucune preuve que dans un cas où la personne qui vient me dire que c'est cachère n'a pas la possibilité de le rendre cachère, on n'a aucune preuve qu'il est cru. Donc encore une fois, on est en train d'étudier toutes les sources possibles, de trouver qu'un seul témoin peut être cru.
Amar Abizera, et ça c'est la conclusion. Mitor Chomer, chez Echmarta Alea Besofa, et Kata Alea Bitrila, à cause de la rigueur que tu lui as imposée dans le cas où son mari revient, eh bien tu peux te permettre de compter sur elle, qu'elle vérifiera bien ce que nous dit Rachid, c'est-à-dire que quand on a vu dans la Mishnah que si elle se marie sur un seul témoin, son mari revient, eh bien si elle fait les enfants qu'elle a avec le deuxième, son mamzerim, elle se remet avec le premier, elle peut pas, les enfants sont mamzerim, elle perd les deux ktubot, elle perd tout, elle n'a aucun avantage financier, aucun héritage pour les enfants de la ktuba, c'est la perte totale. Le fait qu'on ait été si dur avec elle, dans le cas où le mari revient, qu'on compte sur elle, du coup, pour les khatrila, lorsque le témoin vient tout seul, qu'elle ne se basera pas que sur son seul témoignage, elle ira faire des enquêtes, et elle saura elle-même plus ou moins son mari est là ou pas là, et donc du coup ça nous permet de la laisser se marier sur un seul témoignage. L'agma dit l'olichmir velolikil, Mishum Miguna avec le barman dit pourquoi tu t'es pris la tête, pourquoi tu as été si strict à la fin, tout ça pour être aussi cool au début, il fallait être ni cool ni strict à la fin, comme ça tu n'aurais pas eu la possibilité d'être cool au début, tu aurais essayé. Elle m'a dit non mais on a besoin d'être cool, pourquoi on a besoin d'être cool? Parce qu'on a ici des agunot, des femmes qui sont interdites et qui ne peuvent pas se remarier, et on ne veut pas laisser des femmes agunot. Continue l'agma, t'es misé, on a dit dans la Mishnah que si la femme se marie sur le témoignage d'une seule personne, eh bien, et que son mari revient, Tetse, misé ou misé. Et l'Agmara nous dit quoi? Que Rav nous donne une halakha là-dessus. Amarav lo shanu ila shniset ve'el echad, אבל נישאת על פי שני המדים לא תצא. L'Agmara dit attention, hein, quand on a dit qu'elle sort, c'est dans le cas où elle s'est mariée sur un seul témoin. Dans le cas où elle s'est mariée sur la foi de deux témoins, l'OTC, elle ne sort pas. Pour l'instant, on pense que Rav, lorsqu'elle a dit que l'OTC, c'est l'OTC de la situation actuelle, c'est-à-dire qu'elle est avec un homme actuellement, son premier mari revient, et on se pose la question. Dans le premier cas, on a dit TC, elle sort. Lorsqu'on dit l'OTC, elle ne sort pas. C'est quoi elle ne sort pas? Elle reste avec l'homme avec qui elle est, donc elle reste avec le deuxième. Et on va essayer de comprendre de quel cas parle-t-on. La Gemara nous dit quoi? Que lorsque Rav a dit ça, Mahachu ale be Ma'arava, en Marava en Israël, on se moquait de cette halakha. On dit quoi? Tagava ve'ka'e ve'atamar l'OTC. C'est quoi? Le mari, il revient, il est présent. Elle voit son mari, elle lui dit bonjour. Elle sait que son mari est vivant, elle reste avec le deuxième. Comment c'est possible? La Gemara dit lo, tzricha de lo yada inanle. La Gemara dit non, c'est parce que c'est un cas où elle ne le reconnaît pas, et nous-mêmes on ne le reconnaît pas. On ne sait pas si c'est son mari. Imaginons qu'une femme, elle s'est mariée, et elle connaissait son mari depuis quelques jours. Au bout de quelques jours de mariage, le mari disparaît, et revient au bout de 20 ans, complètement changé, voire défiguré, et du coup, on ne le reconnaît pas. Lui nous dit que c'est le mari, mais nous, on n'a aucune possibilité de le savoir. La Gemara dit attends, c'est un cas où on ne sait pas. Alors si c'est un cas où on ne sait pas, avant même de dire que elle s'est mariée sur deux témoins, même si elle s'est mariée sur un seul témoin, et qu'il y a un type qui vient d'inconnu, il dit que c'est le mari, que la femme ne le reconnaît pas, et que nous, Bédine ne le reconnaît pas, évidemment qu'il n'y a pas de raison de dire qu'elle sortira. Donc ça ne peut pas être ça le cas de la Mishnah. La Mishnah ne peut pas parler de cas où le mari n'est pas cru parce qu'on ne le connaît pas. Et la Maha, nous dit la Gemara, Ilo Dainan, la Bedechad, Amaitetse pour elle sortirait, l'Otricha, de Atou Betre, Ve'amri Anan Havinan Bahade, et Kinafak Ve'adashta, Ve'atun, Hu Delo Yedaitu le. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? On parle d'un cas où effectivement le mari revient. Le mari nous dit qu'il ne sait pas. Le mari nous dit que c'est lui. La femme ne le reconnaît pas. Pour qu'on puisse dire qu'elle reste avec lui, c'est que vraiment qu'elle ne le reconnaît pas. Sinon, c'est pas qu'elle le reconnaît qu'elle reste avec son deuxième mari. Elle ne le reconnaît pas. Simplement, on a deux témoins. Deux témoins qui ne l'ont pas quitté depuis la fois où il est parti. Et donc, on peut vous attester. Vous, Beddin, vous, madame, vous ne reconnaissez pas cet homme-là. Mais nous qui étions avec lui il y a 20 ans lorsqu'il est parti, qui nous l'avons côtoyé depuis, on a vu le changement physique. Et on peut vous attester que c'est bien l'homme qui est parti il y a 20 ans et qui s'appelle monsieur Plony. Et donc, on se retrouve à avoir un cas où on peut comprendre pourquoi la femme elle sort, dans le cas où elle s'est mariée sur un seul témoin. On peut comprendre que la femme, du coup, lorsque le mari revient, elle sort. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a deux témoins qui disent que c'est lui. Mais on peut comprendre, d'un autre côté, que lorsqu'elle s'est mariée sur deux témoins et qu'il revient, on peut comprendre selon Rav que l'autre elle ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'elle-même ne le reconnaît pas. Si elle le reconnaît, évidemment qu'elle ne peut pas, mais elle ne le reconnaît pas. C'est que parce que deux témoins le disent. Et donc du coup on a ici très deux témoins, deux premiers témoins qui disent qu'il est mort,
c'est sûr qu'elle s'est mariée, et deux autres témoins maintenant qui disent que cette personne qui est vivante, c'est lui. Et donc, indirectement, ils disent que le mari est vivant. Mais comme on ne sait pas que c'est lui, Bichlal, ça n'a pas plus de force que les deux premiers témoins, et donc ça se neutralise. Et la Sura nous dirait, ça se neutralise, l'autre, elle ne sort pas. Et Agmara nous apporte une preuve qu'on peut ne pas reconnaître quelqu'un au bout de plusieurs années. C'est ce qu'on a lu dans la paracha de la semaine dernière. Que Yosef a reconnu ses frères, mais qu'eux ne l'ont pas reconnu. Amar Aprisa, mais la Menchasa velo Khatim Mazakan, il nous a dit à Aprisa, de là on apprend qu'il est parti de chez lui sans être barbu, un berbe, et que c'est pour la raison pour laquelle ses frères ne l'ont pas reconnu 22 ans après. Ou Baba Khatim Mazakan, sauf Trévétré Nima. Alors il dit, mais je comprends pas. C'est Trévétré ici. Donc cette femme-là, effectivement, elle n'est pas sûre que c'est son mari. Donc elle n'a pas d'interdit du fait qu'elle voit son mari devant elle, et donc elle peut rester avec elle. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y a un doute. Il y a un doute. Cette femme-là et cet homme-là, ce mari et cette femme, ils restent ensemble. Le deuxième mari et la femme restent ensemble. Et pourtant, maintenant, ils savent qu'il y a eu des premiers témoins qui ont dit qu'elle était veuve, deux autres témoins qui disent qu'elle n'est pas veuve. La situation, elle est dans un doute total. Et donc, on n'a pas le droit, en tant qu'homme ou en tant que femme, de continuer d'avoir une relation qui, objectivement, pour nous, est une relation douteuse. Si c'est un doute, à chaque relation, la personne doit apporter un hacham talou, un korban qui est lié au fait que j'ai fait quelque chose qui, selon moi, est un doute si je n'ai pas transgressé la Torah. Donc comment on peut imaginer qu'ils restent alors qu'ils sont dans un... Si c'est au niveau psychologique que la personne pense que c'est un safek, c'est interdit. L'agma va nous donner la raison pour laquelle, dans ce cas-là, ni pour l'homme, ni pour la femme, c'est un safek. Pourquoi? L'agma nous dit que c'est un cas que Vava la Mishum dans un cas où le mari, c'était un des deux témoins qui ont dit qu'elle était veuve. Un des deux témoins qui ont dit qu'elle était veuve viennent maintenant, il s'est marié avec elle, et bien lui-même, si après deux autres témoins le contredisent, lui-même il est sûr de lui, il a vu le type qui était mort, et donc du coup, il n'a pas l'interdit d'aller avec une femme qui pour lui est un doute. La Gemara dit, elle a un doute. Igoufa, Bacham Talou, Kalma. La Gemara dit, Beomerel Barili. Non, elle aussi, on parle d'un cas où la femme, elle sait. Elle a vérifié, elle connaît son mari, elle sait que s'il était vivant, il aurait donné des nouvelles, il serait revenu, il n'aurait pas fait ci, il n'aurait pas fait ça. Pour elle, elle a la certitude qu'il est mort. Du coup, on se retrouve dans un cas où elle peut rester selon Rav avec cet homme-là, elle peut rester, et il n'y a pas d'interdit ni pour l'homme ni pour la femme du fait que la situation soit douteuse, parce qu'elle n'est douteuse que pour les gens extérieurs comme nous le bédine, mais puisque elle le sait et que lui est un des témoins qui l'a vu mort, et bien dans ce cas-là, ils n'ont pas de korban hacham talouya à apporter, donc du coup ils peuvent rester ensemble selon Rav. L'agma du coup, puisqu'on a enlevé tous ces soucis, sous l'agma nous dit Iachi, maïle mémoire. Afilou Rabbi Menachem Berabi Yosef, lo kamar elak shebo edim vachaka niset, aba niset vachaka ba edim, lo amar l'agma ici c'est ça. Tout le monde est d'accord. Ça n'est même pas sujet à la marloquette entre Rabbi Menachem et Rabbi Yosef. L'agma va la citer tout de suite. On a une marloquette. Lorsque la femme s'est mariée après que les témoins qui ont dit qu'elle était veuve aient été contredits. Deux témoins viennent dire qu'elle est veuve. Elle s'apprête à se marier, mais entre-temps, deux autres témoins disent qu'elle n'est pas veuve. Très vétré, les deux pères de témoins se neutralisent, et donc cette femme-là n'a pas le droit de se marier. Maintenant la question, tout le monde est d'accord qu'elle n'a pas le droit de se marier. Si elle s'est mariée, que fait-on? Et là on a un désaccord. Chachamim, ils sont moins stricts, ils disent bon, elle s'est mariée, elle m'a la on va la laisser comme ça. Rabbi Menachem dit non, elle n'aurait pas dû se marier, Tetse, elle divorce. Et on oblige le mari à divorcer. Donc je répète, lorsqu'on a une femme qui s'est mariée après que les deux premiers témoins qui l'autorisent ont été contredits par deux autres témoins, cette femme-là, à ce moment-là, si elle se marie, on a un désaccord. Rabbi disent qu'elle ne sort pas, et Rabbi Menachem pense qu'elle sort. Maintenant, dans le cas qui a priori est le cas de Rav, c'est-à-dire un cas où la femme a vu des témoins qu'elle était autorisée, qu'elle s'est mariée sur ces témoins, et que ça n'est que après que elle a été autorisée, là dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, puisque c'est un cas Bédia Avad, donc on ne peut même pas lui reprocher quelque chose, même Rabbi Menachem ne va pas la punir. Donc tout le monde est d'accord, donc du coup la lacha de Rav, si c'est dans ce cas-là, elle est évidente. Détania, on cite maintenant cette braïta. Shnaim Orim met, Shnaim Orim lo met, Shnaim Orim nidgasha, Shnaim Orim lo nidgasha. Deux témoins disent qu'elle est morte, puis deux témoins qui disent qu'il n'est pas mort. Deux témoins qui disent qu'elle a été divorcée, deux témoins qui disent qu'elle n'a pas été divorcée. Alors les autres ne peuvent pas se marier. Et si elle l'a fait, elle ne sort pas selon Chachamim. Rabbi Menachem et Rabbi Yossi Omer, Rabbi Menachem, il dit par contre que oui, elle sort.
Et là-dessus, Rabbi Menachem qui est strict dit qu'attention, ma Rabbi Menachem et Rabbi Yossi. Et Matani Omer, c'est quand est-ce que je dis qu'elle sortira? Dans le cas où elle s'est mariée à un moment donné où elle n'avait pas le droit parce qu'elle savait déjà que c'était contredit. Bismat, Shebao Edim, Achka Niset, Ava Niset, Bachaka Bao Edim. Mais si elle s'est mariée, ce n'est que après que les témoins ont été contredits par une deuxième paire de témoins, elle de ça, elle sortira pas, donc du coup c'est pas shoot. Ce qui nous dit Rav, puisque Rav a priori parle dans le second cas, dans le cas où elle s'est mariée alors qu'à l'époque il n'y avait que les témoins qui l'autorisaient, dans ce cas-là tout le monde est d'accord, mais Rabbi Menachem, l'Agma va envisager deux choses. Soit effectivement c'est dans ce cas-là, ça va être la deuxième possibilité, mais je l'annonce en premier parce qu'elle est plus facile à comprendre ce que c'est dans ce cas-là. Soit on dit effectivement que Rav vient bien nous apprendre que dans un cas où elle s'est mariée entre les deux, elle ne sort pas, mais du coup ce qui est intéressant, c'est que s'il n'a fait que répéter ce cas-là, c'est pour nous dire attention, ce n'est que dans le cas justement où elle s'est mariée à l'époque où il y avait les deux bons témoins mais pas encore ceux qui les contredisent, c'est que dans ce cas-là qu'elle ne sortira pas, mais dans le cas précédent, eh bien, elle sortira, et donc la halakha est comme Rabbi Menachem bar Rabbi aussi. Ça, c'est ça que nous apprendre. Ou sinon la Gemara propose de dire qu'on s'est trompé. Peut-être qu'en fait, le cas là-bas de Rav ne parle pas d'un cas où elle s'est mariée entre les deux venus des deux pères de témoins. On parle d'un cas où effectivement elle a contredit la halakha, c'est-à-dire qu'en fait les deux premiers témoins sont venus dire qu'elle était autorisée, après les deux témoins dire qu'elle était asura, et s'est mariée à ce moment-là, et quand on dit l'OTC, on est selon Chachamim. Ce sont les deux possibilités que la Gemara donne, soit pour dire que en fait Rav est venu nous dire que la halakha est comme Rabbi Menachem, soit dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Menachem. Ce que la Gemara propose tout de suite. Qui kamar Rav Nachman, Kimarav Nami, Bisman Shebao Aidim, Vacharkar Niser. Là, il faut qu'il y ait Rabbi Menachem Rabbi aussi. Première possibilité. On parle du cas où finalement elle s'est mariée à tort après que les deux nouveaux témoins soient venus, et pour dire que la halakha n'est justement pas comme Rabbi Menachem. Les cas d'Amania qui disent que non. On parle de ce cas-là, qu'on pensait jusqu'à présent, qu'effectivement elle s'est mariée à raison après les deux premiers témoins, et du coup en disant que c'est dans ce cas-là qu'elle ne sort pas, c'est un point que dans l'autre cas elle sort, et donc la halakha est comme Rabbi Menachem. Kadamar Tamad Niset Vachakar Bawadim, Aval Bawadim, Vachakar Niset Tetse Kemal, pour dire que c'est comme qui Rabbi Menachem Barabi aussi. Très bien. Dans la Gemara, elle va objecter sur cette halakha de Rav qui dit que lorsque cette femme-là se retrouve avec son mari qui revient et qu'elle s'est mariée au départ sur deux témoins, eh bien elle ne sort pas. Métiv, Rove, Rava il objecte. Minaïn, Shiim Loratsa, Dapeno. D'où je sais qu'un Kohen qui s'est marié, un témoin, un Kohen qui est témoin, qui s'est marié avec une fille, eh bien d'où on sait qu'on l'oblige à divorcer. D'apeno, milachon, otsav et dafna. Otsav et dafna, c'est des branchages en palmier avec lesquels on faisait des barrières, mais qui servaient aussi à frapper. Donc on sait qu'on frappe le Kohen qui est avec cette femme interdite ou douteuse jusqu'à ce qu'il sorte. Il fait que la Torah dit Vekid Dashto, le Kohen tu le sanctifieras. C'est-à-dire que tu le sanctifieras, il est kadosh. Non, tu le sanctifieras. C'est-à-dire qu'un Kohen qui ne veut pas accepter d'assumer sa gdusha, sa sainteté, tu le forceras à l'assumer et tu le sortiras de force. Echidame, la Gemara dit, de quel cas parle-t-on là-bas? Ilema deloniset lechan me'edea veloka amra bareli tricha lemema dedafeno. Si on parle d'un cas où cette femme-là, qui était justement, on avait un doute si elle était veuve ou pas, donc c'est une femme encore une fois qui est aguna, et elle se retrouve mariée avec un Kohen, et après on a un doute, les témoins viennent dire comme finalement il n'est pas mort, et du coup, est-ce qu'on le force ou pas? La Gemara dit oui, on le force. La Gemara dit quoi là-bas? Ça peut pas être un cas, déjà, c'est forcément un cas qui est comme chez nous. Pourquoi? Parce que si c'est pas un cas où, nous on a dit le cas de chez nous, de Rav, c'est un cas où à la fois lui, il fait partie des deux témoins, sinon c'est Hacham Tolou, et elle aussi, elle sait que son mari est mort. Parce que si elle a un doute, ou que lui a un doute, eh bien ça marche pas. Donc forcément c'est comme chez nous. C'est Khalil Memar des Afeno, évidemment qu'on le sort. Et là, là, des Niset le Echad, mais avec un Amra Bareli. Donc, on a un cas similaire de chez nous, où cette femme-là s'est mariée, ok? Elle s'est mariée sur deux témoins, et après deux témoins, on dit que finalement, elle n'est pas veuve, et maintenant elle est avec ce Kohen-là, et on voit bien qu'elle, elle sait que son mari est mort, ce Kohen-là fait partie des deux premiers témoins qui savent qu'il est mort,
et malgré tout on voit que d'apeno, tu le forces. Alma, mafkinan laminé, tu vois bien que elle doit sortir. Et là-bas, simplement le chidouche qu'il y a dans le cas du Kohen, c'est qu'en général les autres tétsé, elle sort. Dans le cas du Kohen, tu le forces et tu le frappes jusqu'à qu'il donne le guet. Elle m'a dit sur Keunachan et non, elle m'a dit c'est particulier, tu peux pas prendre. Parce que les Kohanim, ils ont une doucha particulière et on fait plus attention aux interdits des Kohanim. Même si ici, ce Kohen-là, il a un interdit par rapport à cette femme comme n'importe quel juif, puisque cette femme-là, elle est chétiche maintenant. Une fois qu'il y a le second père de témoins qui reviennent, eh bien elle est dans un safek, peut-être qu'elle est chétiche, les femmes mariées, mais à ce moment-là, cet interdit-là est le même pour les Kohanim que pour les Israël. Donc tu aurais pu croire que ce qu'on apprend chez le Kohen, on l'apprend aussi chez l'Israël, mais non. On voit que même pour les interdits des femmes qui concernent tous les juifs, dont les Kohanim, et que les Kohanim sont pareils, eh bien on voit qu'on se comporte pas pareil avec eux, on est beaucoup plus strict avec eux. Première possibilité. Il m'a dit non, peut-être que d'apeno, c'est pas le frapper. D'apeno, c'est la chambre d'Afna. D'apeno, c'est qu'on s'arrange les khatrila pour pas qu'il l'épouse, et qu'on amène des témoins pour qu'il n'épouse pas parce qu'il est Kohen. Et ou peut-être que ce cas-là là-bas du Kohen, on le fasse à sortir. C'est pas un cas qui nous ressemble. C'est pas un cas où elle s'est mariée d'abord sur des bons témoins et que c'est qu'après le mariage que les témoins sont venus dire qu'elle était pas veuve. C'est un cas peut-être comme dans le cas de Rabbi Menachem, donc un cas où elle a d'abord reçu des témoins qu'elle était veuve, après les témoins qu'elle n'est pas veuve et qu'elle s'est mariée après. Et donc c'est pour ça que là-bas, on la force à sortir comme chez nous. Mais du coup, c'est pas du tout le cas de chez nous. Ravashi Omer, maintenant, donc du coup on a trois possibilités pour expliquer que finalement cette halakha du Kohen ne remet pas en cause ce qu'il dit Rav. Rav a dit que dans un cas où elle s'est mariée entre-temps, entre les deux pères de témoins, entre-temps, si elle s'est mariée entre-temps, dans ce cas-là, elle ne sort pas du deuxième, en tout cas du deuxième mari, c'est comme ça qu'on l'a trouvé chez raison, et c'est pas contredit par le fait que là-bas dans le Kohen, on le fait sortir, parce que soit c'est parce que c'est un Kohen et qu'on est plus strict, soit parce que là-bas, bien sûr, on a peut-être mal compris, là-bas d'apeno, ça veut pas dire qu'elle sort, ça veut dire autre chose, ou soit là-bas c'est un cas particulier, c'est un cas où dès le départ, ils n'avaient pas le droit de se marier, parce qu'ils se sont mariés après que les premiers témoins étaient contredits. Alors Rashi propose, non, en fait, lorsque Rav a dit que lorsqu'une femme s'est mariée sur deux témoins, et que vient après deux témoins, l'OTC, c'était pas que l'OTC, elle ne sortira pas du deuxième. C'est qu'en fait, si elle sort du deuxième, à ce moment-là, on n'a plus ça répond à l'objection, elle sortira du deuxième, simplement, elle pourra rester avec le premier. En général, Minatora, elle marie au premier, donc Minatora, elle devrait pouvoir rester au premier. Mais, ce que vient de nous apprendre, dans le premier cas où elle s'est mariée sur un seul témoin et que son mari revient et qu'il est vivant, qu'on est sûr qu'il est vivant, normalement elle pourrait revenir avec lui. Mais Kharami ont voulu justement être tellement strict avec elle à la fin pour qu'à la base, les khatrila elles fassent attention. Donc quand elle s'est mariée avec deux, on peut rien lui reprocher là pour elle s'est mariée avec deux. Donc on va pas être strict à la fin et donc du coup on la laisse selon Rav se marier et rester avec le premier. L'OTC de Kamarav, l'OTC Meitera Rishon. La Gemara dit mais ça on l'a déjà dit. Amar Khadazina, Ditna Niset Shelo Beshud Muteret. On a dit dans la Mishnah. C'est déjà dit clairement que si elle s'est mariée sans l'accord du Beddin, ce qui veut dire quoi sans l'accord du Beddin, qu'elle s'est mariée sans l'accord du Beddin mais avec lui deux témoins, eh bien elle peut revenir avec lui. Maravuna, Amara, Achil Cheta, m'a dit en plus on sait déjà que c'est la fin comme ça. Elle m'a dit Chada Mikal Chaverta Itma. Elle m'a dit effectivement, comme Rav a déjà dit par ailleurs que la lacha était comme cet avis-là de la Mishnah, et bien il faut dire qu'en fait, Rav, cet enseignement de Rav qu'on a dit, qui a l'air d'être évident, et bien il ne l'a pas dit en fait, c'est une déduction qui a été dit. Une première fois Rav a dit que la halakha est comme la Mishnah, et le fait qu'il ait dit ça, et bien il y a un élève qui a converti cette phrase-là, en disant que la halakha est comme la Mishnah, qu'il a converti sous forme d'une halakha, comme s'il avait dit cette halakha en lui-même. Donc effectivement, ça n'est qu'une redondance, selon Ravashi, ça n'est qu'une redondance de la Mishnah, mais c'est pas étonnant parce que c'est comme ça que l'élève a enseigné. Amar Shmuel, Loshanu Ela Shelo Makri Shato. Aval Makri Shato, Lotetse. Shmuel nous dit que tout ça c'est lorsqu'elle ne contredit pas maintenant les nouveaux témoignages. Et si elle contredit et qu'elle dit que c'est pas vrai, eh bien elle ne sort pas. Elle m'a dit de quel cas on parle. Il est ma bébé très qui m'écrachata les maïave. Attends, de quoi on parle? Si on parle d'un cas où c'est deux témoins qui viennent dire maintenant que son mari est vivant, qu'est-ce que sa parole à elle peut avoir comme force en disant qu'elle sait que son mari est vivant, mais est mort, je veux dire, ça veut rien dire. Et la bechad, tamad makri shatohi shatka
Tetse. Donc du coup, on est en train de parler d'un cas où une femme s'est mariée sur un seul témoin. Si deux témoins viennent et qu'elle n'est pas d'accord avec les deux, ça n'a pas de sens de l'écouter. Donc forcément que lorsqu'on dit qu'elle peut contredire, c'est dans un cas où c'est maintenant un seul témoin qui vient. Un seul témoin qui vient et elle le contredit, eh bien on ne l'écoute pas. Donc si c'est un cas d'un seul témoin et qu'on dit que lorsqu'elle le contredit, on ne l'écoute pas, c'est-à-dire que si elle ne le contredit pas, on écoute le témoin. Torah et Dechad, un Rekan Shnaim, l'Agma a dit mais il y a un problème. Comment tu peux dire ça alors que quand on croit un seul témoin, c'est Keshnaim. Ici, lorsque le témoin vient dire que finalement le mari n'est pas mort, il est vivant, si on le croit, c'est parce qu'il est Keshnaim, il est comme deux, et s'il est comme deux, eh bien elle ne peut rien dire de l'autre côté. En plus, elle ne parle pas d'avoir, c'est un sujet qui la concerne, donc elle n'est pas crue. Donc la Gemara dit, comment c'est possible? En fait, la Gemara nous dit que le cas où on a dit que la femme, lorsqu'elle s'est mariée sur un seul témoignage, qu'après on vient lui dire que finalement son mari est vivant. On a dit, si elle contredit, on ne croit pas le témoin. Et donc on apprend que si elle ne le contredit pas, on croit le témoin. Et là il y a un problème. Parce qu'on n'arrive pas à savoir si c'est un cas où il y a deux témoins ou un témoin. Parce que s'il y a deux témoins, ou même un témoin mais qui compte pour deux, donc deux témoins, ou un témoin qui compte, parce qu'un témoin en général ça compte pour deux quand on le croit, sinon on ne le croit pas du tout. Si on croit un témoin, c'est que ça compte pour deux. Si on a deux témoins qui viennent dire qu'il est vivant, ou un témoin qui compte pour deux qui dit que son mari est vivant, et bien à ce moment-là, on ne comprend pas comment elle a la possibilité de contredire. La Gemara nous dit quoi? Mechila, en fait la question elle est comme ça. C'est que si on dit qu'il y a deux témoins, eh bien elle ne peut pas parler. Donc on ne peut pas comprendre le côté où elle peut contredire. Mais s'il n'y a pas de témoin, il y a un seul témoin. Or, la première fois qu'on a cru le premier témoignage qui a dit que son mari était mort, ce premier témoignage, lorsque la Torah l'a cru, elle l'a cru comme deux. C'est-à-dire que le premier témoignage est comme deux. Et donc, une fois qu'il y a eu le premier, il a compté comme deux, ce qu'on l'a vu, c'est la preuve, c'est que comme la Torah a été stricte avec elle à la fin, elle a permis au départ de croire un seul témoin comme deux, donc le premier témoin est comme deux, le premier témoin qui a dit qu'il est mort compte comme deux, et donc du coup le témoin maintenant qui vient ne vaut rien face aux deux, puisque le premier a été considéré comme deux, et donc du coup on ne comprend pas maintenant pourquoi si elle ne contredit pas, le témoin est cru. On ne comprend pas s'il y a deux témoins, pourquoi des fois on la croit elle, et s'il y a un seul témoin, on ne comprend pas pourquoi. Eh bien on le croit. L'Agma a dit, mais comment on peut avoir deux témoins sans deux témoins? C'est deux témoins psulim. Et on sait que de la même manière que dans le cas des femmes, des fois on compte sur un témoin, et bon, on peut aussi parfois compter sur des témoins psulim. Donc c'est des krovim, donc des gens qui sont proches, et à ce moment-là c'est comme ça que ça marche. Donc des Rabbi Nechemia d'Itania, Rabbi Nechemia Omer, comme chez Emina Torah et Dechad, Aleph Achar Rov Deot. Lorsque la Torah a cru un seul témoin, eh bien, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une haïdout. Et donc tu peux emmener aussi des gens qui sont soulim, qui ne sont pas cachers pour la haïdout. Et donc du coup, c'est Rov Deot. Ve'as ushtenashim be'ish echad, keshne anashim be'ish echad. Et du coup, le témoignage de deux femmes vaut le témoignage d'un homme. Et donc du coup on n'a pas ici affaire à deux témoins réellement qui viennent attester que le mari est vivant, c'est deux témoins qui sont psulim mais qui ne valent pas plus qu'un témoin. Et donc du coup, si elle ne dit rien, eh bien on le croit lui le témoin, mais si elle infirme, eh bien du coup elle est ne'emenet. L'Agma propose une autre réponse. כל אחד דעתה אל אחד קשה מעיקרה, אפילו 100 נשים כאל אחד נמיין, אחר במעסקינן כגון דעתה אישה מעיקרה. L'Agma propose de dire quoi? Qu'en fait, quand le premier témoin est venu une première fois, le premier témoin qui a dit à la base que son mari était mort et sur lequel elle s'est mariée, eh bien même
si après on a plusieurs femmes qui viennent contredire, eh bien, on ne mettra jamais sur le même plan un témoignage d'un homme cachère de plusieurs personnes après qui sont pas cachères, comme des femmes ou des gens qui ne sont pas cachères. Et du coup, ici on parle d'un cas où la première fois où elle s'est mariée sur le témoignage d'une femme. Comme elle s'est mariée sur le témoignage d'une femme, eh bien après, s'il y a un autre témoin qui revient, il peut annuler ce témoignage-là. Mais par contre, si la première fois qu'elle s'était mariée sur le témoignage d'un homme cachère, eh bien à ce moment-là, tous les autres souliers qui viendront après ne peuvent pas annuler. Et Tassal de Rabbi Nechemia, Achi. Et c'est comme ça qu'il faut expliquer l'enseignement de Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia Omer, comme Shemina Torah Edechad, Alech Achar Rov Deot, Ve'ashush Tinashim, Be'isha Achat, Kishte Anashim, Be'ish Echad. Et lorsque la Torah a cru un seul témoin, et bien ils ont fait en sorte que deux femmes, eh bien, qui contredisent une femme, ça a le même statut que deux hommes qui contredisent un homme, de la même manière que deux hommes c'est mieux que un, et bien deux femmes c'est mieux que un. Avash Tenashim Be'ishechad, mais deux femmes contre un homme, Kepalga ou Palgadame, c'est égal. Autre possibilité, voilà, c'est de dire quoi maintenant? Qu'en fait, deux femmes contre un homme, c'est égal. Et on reprendra un peu ce passage-là et on continuera demain.